Éric, vous avez voulu nous parler de ce tableau, non seulement parce qu'il est superbe, mais surtout parce qu'il a une histoire extraordinaire, je crois. Alors d'abord, il faut resituer l'artiste qui s'appelle Simon Vouet, qui est le grand peintre français de la première moitié du XVIIe siècle, qui après une quinzaine d'années en Italie et à Rome notamment, revient en France, est le chouchou de Louis XIII, de Richelieu, et c'est vraiment la grande figure marquante de cette partie de siècle. Quand il est en Italie, il se marie avec une femme qui s'appelle Virginia d'Alvezzo, et c'est vraiment le moment où tous les artistes regardent Caravage, regardent son influence, regardent sa lumière. Et là, on est tombé sur ce dont rêvent à peu près tous les chercheurs de trésors, c'est-à-dire que c'est un véritable trésor qui était caché par des repeints anciens. Vous allez pouvoir le voir avec le tableau tel qu'il était avant que je ne l'achète, c'est-à-dire que vous aviez une grande robe rouge qui était très lourde et pas très jolie. Vous aviez bizarrement des passages merveilleux et des passages lourds et sans intérêt et pâteux. Ce qui fait qu'après l'avoir acheté, j'ai décidé de le faire entièrement nettoyer et d'aller jusqu'à retrouver la composition originale. Et on est arrivé à une figure totalement différente. Alors c'est la même femme et la même posture, excepté que le rouge a disparu pour un vert bronze, que des draperies ont disparu, que les fleurs qu'elle portait ont disparu, que des bracelets sont apparus, etc. Ça a été un choc puisqu'on connaissait un dessin d'après une composition de Simon Vouet. Ce qui veut dire qu'on connaissait la composition de Simon Vouet, qu'elle était perdue, mais que le tableau avait disparu. Nous sommes allés encore plus loin puisque, ne sachant pas qui était le personnage, on a décidé de dérentoiler le tableau. Un rentoilage de tableau, c'est quand une toile est un peu lâche ou quand il y a des accidents. Et donc pour le renforcer, on colle une toile au dos du tableau de manière à le renforcer. Il se trouve que quand on rentoile un tableau, vous perdez beaucoup d'informations, comme des numéros d'inventaire, comme des noms, comme des choses comme ça. Et là, le grand bonheur a été de trouver une inscription en latin qui est Ursula vulgo larcursora Simon Vouet quam deperidat pixit, ce que vous avez évidemment tous traduit par le portrait d'Ursula, ma belle-sœur, que j'aime à mourir, Simon Vouet. Donc ça a été un psychodrame et une psychotempête chez les historiens, puisque ça correspond au tableau qui est mentionné depuis 1630 dans tous les inventaires des plus grandes familles romaines, famille Cassiano del Pozzo, on le suit jusqu'au XVIIIe, ensuite la collection Panfili, etc., etc. Donc le tableau était perdu, connu, perdu. Il y avait un dessin préparatoire ou un dessin qui était d'après cette œuvre, et le tableau réapparaît aujourd'hui après avoir subi un démaquillage total et une résurrection complète. C'est une histoire étonnante. Quand vous l'avez acheté comme un Simon Vouet. Le spécialiste Dominique Jacot avait considéré que c'était un Simon Vouet, mais personne ne comprenait certaines parties du tableau qui étaient lourdes, pâteuses et vraiment indignes de l'artiste. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en termes de sa qualité esthétique, technique ? Alors, il y a déjà un point, c'est que les artistes présentent toujours le même genre de visage dans leur composition. Et pendant longtemps, peut-être même jusqu'à ce tableau, on pensait que le visage représenté dans beaucoup des tableaux de Simon Vouet était le visage de sa femme. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être le visage de sa belle-sœur. Donc, au-delà de la beauté de cette figure, qui est vraiment d'une sobriété, d'une tranquillité merveilleuse, il y a cette partie très sobre dans la composition, mais vous avez toute cette richesse de matière où on voit bien que l'artiste a beaucoup travaillé. Là, vous avez ce qu'on appelle des repentirs, c'est-à-dire qu'il a commencé par faire une manche un peu trop grosse, donc il l'a cachée par une autre couleur, mais avec le temps, la première pensée remonte. Donc là, vous en avez ici, vous en avez partout, et c'est vraiment un tableau qu'il a dû travailler longuement, probablement parce que c'était le modèle de ses rêves, pour la rendre la plus belle et la plus noble possible. Est-ce le seul portrait connu de sa belle-sœur ? Tout à fait, tout à fait. C'est une vraie rareté. C'est une vraie découverte pour les 17e-istes, oui, c'est un grand moment. A-t-il déjà été présenté ? Jamais. C'est la première fois. C'est la première fois. Vous êtes un homme heureux ? Toujours.